On a fait une expérience dans le but de l'Olympiade de biologie sur le thème de la communication des poissons. On étudie la communication des poissons clones entre eux et interespèces et leur interaction avec leur environnement. Les 3 poissons clones et le Dacylus noir nous a été offert par Vincent Lodé, qui est un spécialiste que nous avons pu interviewer. Et vous voyez que dans les stades, il y a tout à fait à la fin, il y a l'apparition des bandes blanches sur lesquelles je vais beaucoup discuter. Le gros, est-ce que c'est la raison pour laquelle il attaque autant les autres poissons clones? Parce que vraiment, Non, là, en fait, ils étaient dans des colonies différentes. Donc ils se retrouvent ensemble et ils vont établir une hiérarchie. Là, c'est dans une colonie, c'est la taille. Est-ce que c'est possible qu'ils utilisent justement ces couleurs pour communiquer avec les autres poissons? C'est vraiment Alors, spécifique. très intéressante question. En fait, il y a plein de poissons qui vivent autour des anémones. Il n'y a jamais aucune espèce de poisson qui vit autour des anémones qui a des bandes blanches verticales. Donc, pour un poisson clown, bande blanche verticale égale autre poisson clown, compétiteur possible. Attention. Est-ce que le fait d'isoler un poisson clown pendant quelques temps et de le remettre après dans l'aquarium, ça va changer quelque chose à l'encontre? Alors, ce que ça peut changer, c'est les rapports de taille. Pour le bon déroulement de notre expérience, nous avons essayé de recréer un écosystème en y ajoutant du sable, des algues, des coraux et un bocal avec quelques coquillages. Cette expérience a été faite sur 4 semaines. Je vais vous présenter les expériences que nous avons faites avec l'aquarium. La première expérience est tout simplement l'introduction des poissons dans leur nouvel environnement, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont arrivés dans un bac, nous les avons introduits dans l'aquarium. Deuxième expérience, du coup, c'est l'introduction d'une 3e espèce, qui est le poisson boule à épaules noires. Je vais vous parler des différentes observations qu'on a pu faire. Nous avons remarqué qu'aucun poisson ne s'intéressait vraiment à lui, ou alors aucun poisson ne tentait de l'attaquer, contrairement aux Dacylus et aux poissons clowns, comme on peut le voir là tout de suite, qui ont tendance à s'attaquer entre eux. Nous avons poursuivi l'expérience avec de la nourriture. Nous avons essayé de déterminer si elle pouvait être repérable visuellement ou olfactivement. Nous avons pris les graines de nourriture, nous les avons placées dans un bocal et mises dans l'eau de l'aquarium sans avoir un contact direct avec l'eau. Nous les avons également fait olfactivement, c'est-à-dire mettre dans le bocal avec de l'eau et récupérer seulement le jus. Le jus a été mis dans l'eau. Lorsqu'on a essayé en diluant la nourriture dans de l'eau, les poissons ont tout de suite réagi et sont tout de suite allés à l'endroit où, avec la pipette, on avait versé quelques gouttes de cette eau. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on les a nourris pour la première fois avec les granulés, ils ont tout de suite reconnu que c'était de la nourriture. Après cela, nous avons commencé à voir une hiérarchie se former au niveau des poissons clowns. On a mesuré les poissons clowns. On a pu remarquer que le plus gros d'entre eux faisait environ 4 cm, celui d'en dessous 3,5 et celui d'en dessous environ 3, ce qui confirmait que la hiérarchie était en train de se mettre en place et que le plus gros des 3 allait par la suite devenir une femelle. Nous avons continué avec la séparation du Dacylus. Elle a été séparée pendant environ 3 jours. Et les autres poissons clowns étaient presque soumis à ce poisson. Nous l'avons donc séparé en les mettant dans un autre aquarium, l'aquarium de l'expérience de l'autre groupe. Lorsqu'on l'a remis, on a remarqué que ce poisson n'attaquait plus du tout les autres. Il a très vite recommencé à attaquer les autres poissons, comme il le faisait au début, pour reprendre le pas sur les autres. Pour conclure, on a pu remarquer que la communication des poissons clowns se faisait à travers plusieurs facteurs, donc notamment les couleurs. Lorsqu'ils étaient encore juvéniles, asexués, ils avaient des couleurs plutôt pâles et le museau encore orange. Et leur nageoire ventrale était orange elle aussi. Puis au fur et à mesure du temps, plus ils grandissaient, plus les couleurs devenaient foncées, leur museau blanc et les nageoires noires. On a remarqué que celle qui va devenir la dominante a grandi plus vite, a atteint ses couleurs plus vite et a eu les nageoires noires plus vite. Les poissons clowns ont donc une communication visuelle grâce à la couleur de leurs écailles et au sens de leurs rayures. Un poisson clown n'attaquera un autre poisson que s'il possède des caractéristiques physiques similaires à celles de son espèce, ce qui pourrait insinuer qu'il s'agit d'un potentiel concurrent au stade de femelle dominante. Les poissons clones
communiquent aussi en produisant des messages sonores par voie buccale. Le mouvement de la mâchoire provoque des vibrations dans les ligaments et ainsi leur permet de communiquer.